Après une ouverture sur les chapeaux de roue et un test au plus haut à 5016 points, le marché parisien s'est dégonflé mais termine tout de même en hausse de 0,36% à 4992 points au plus haut de l'année. La séance a d'ailleurs commencé sur les chapeaux de roue dans le siège de Wall Street qui saluait la veille le changement de cap de la Fed qui a adopté un ton plus accommodant lors de sa réunion de politique monétaire, mais les prises de bénéfices à New York ont pesé sur la tendance européenne. En bref, le président de la Fed, donc Jérôme Powell, a expliqué qu'il adapterait la politique monétaire à l'état de santé de l'économie américaine. Il a également pris soin de souligner que l'incertitude liée aux négociations commerciales ainsi que la possibilité d'un second shutdown pourrait avoir un impact économique durable en raison de la perte de confiance. Du côté des valeurs, le secteur bancaire lui accuse le coup après la réunion de la Banque centrale américaine qui a indiqué être patiente donc sur son calendrier de hausse des taux, ce qui laisse penser bien que les taux devraient rester bas pendant une période encore prolongée. Société Générale et Lanterne Rouge sur le CAC, suivi de BNP et Crédit Agricole qui reculent respectivement de 3,20 et 2%. À la hausse en revanche, Elis, le spécialiste de la blanchisserie industrielle, est bien orienté après avoir publié un chiffre d'affaires 2018 en croissance organique de 2,6%, un peu plus de 3,1 milliards d'euros. Dans la foulée, le bureau d'analyse de LCM a salué dans une note le redressement de l'activité au Royaume-Uni et la résilience de l'activité en France. L'analyste en conclut bien que cette publication démontrait la qualité du business model. Il confirme donc son opinion à l'achat sur Elis, assorti d'un objectif de cours de 24,60 €. Lanterne rouge du SBF 120, Vallourec plonge d'un peu plus de 8%, 1,57 € après une information de presse faisant état de la volonté de certains créanciers de céder leurs dettes en raison de craintes sur une incapacité du spécialiste des tubes sans soudure à respecter ses engagements financiers. Enfin, Casino Guichard était recherché alors que le deuxième volet de la loi Egalim qui vise à mieux rétribuer les agriculteurs entrera en vigueur le 1er février prochain. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.